r au carré plus la distance, c'est déjà calculé, c'est 2 racine de 3. Donc 2 racine de 3 au carré. Alors 5 au carré, ça fait 25, égale à petit r au carré, plus 2 racines de 3 au carré, ça fait 2 au carré, fois racine de 3 au carré. Donc ça fait 4 fois 3. Ça fait simplement 12. Alors 4 fois 3, donc ça fait 12. Et ça nous donne r carré égale à 25 moins 12. Ça nous donne 25 moins 12, ça fait 13. Ça, c'est du r carré. Et donc, on peut déduire que le r, à partir de là, que r, c'est égal à racine de 13, ou alors r égale à moins racine de 13. Mathématiquement, c'est une équation du second ordre. Elle a deux solutions, plus ou moins racine de 13. Par contre, la valeur négative est achetée puisque R est un rayon et donc il doit être positif. Et donc le rayon du cercle d'intersection ici, il est de racine de 13. Donc le rayon du cercle gamma d'intersection de S et P et petit r égale à racine de 13. Voilà donc pour le premier cas. Alors on a étudié l'état entre S et P. On va maintenant voir entre S et Q. Alors pour ça, on doit calculer la distance entre oméga et maintenant Q. Alors on a la distance entre oméga et Q, c'est égal, donc l'expression avec la valeur absolue et la racine. Donc on va prendre cette équation et l'appliquer en 1, 2, 3. Et ça nous fait 2 fois 1 plus y, donc plus 2, plus 2 fois z, donc plus 2 fois 3, plus 5. Valeur absolue, et on divise par la racine carrée de a carré plus b carré plus c carré. Les facteurs étant 2, 1 et 2. Donc ça fait 2 carré plus 1 carré plus 2 carré. 2 carré plus 1 carré plus 2 carré. Ce qui va nous donner la valeur absolue de 2 plus 2 plus 2 fois 3, ça fait 6 plus 5. Divisé par la racine carrée de 4 plus 1 plus 4. 4 plus 1 plus 4. Ça va nous donner 2 plus 2, ça fait 4, 4 plus 6, ça fait 10, 10 plus 5, ça fait 15. Donc valeur absolue de 15 divisé par
4 plus 4, 8, et plus 1, 9. Racine de 9. La valeur absolue de 15, c'est un nombre positif, donc ça, la valeur absolue, c'est lui-même. Et la racine de 9, c'est 3. Donc on a du 15 sur 3, ça nous fait du 5. En simplifiant par 3. Alors ça, c'est la distance entre oméga et Q. On va maintenant la comparer avec le rayon R. Le rayon R est égal à 5, donc on a la distance qui est exactement égale à R. Et donc on est dans le cas où le plan Q étudié est tangent à la sphère S, et donc l'intersection est un seul point. On déduit donc que le plan, on raisonne maintenant sur le plan Q, est tangent à la sphère S. Et donc si on avait dessiné ça, ça nous donnerait en fait la sphère qui est posée sur le plan Q. Donc elle est posée dans ce sens-là. Ça, c'est non visible. Et on a un seul point d'intersection ici. Un seul point de contact. Le dernier cas, c'est le cas où il n'y a aucun point de contact et donc la sphère, elle est bien loin du plan Q. Alors, on a vu maintenant l'intersection d'une sphère avec un plan. Raisonnons rapidement sur l'intersection d'une sphère et d'une droite. Alors, l'intersection d'une sphère et d'une droite, une sphère inter une droite. Alors, il y a trois possibilités aussi. La première possibilité, c'est que leur intersection soit vide, auquel cas la droite ne coupe pas la sphère, donc D ne coupe pas S, ou alors la droite coupe la sphère S, mais en un seul point. Alors, auquel cas on peut dire que D est un peu tangent, la droite est tangente à S, et donc l'intersection c'est un seul point. Un seul point de contact. Et le troisième cas, c'est le cas où la droite traverse la sphère et donc la coupe en deux points. Donc elle traverse de part et d'autre S, et donc on a deux points de contact. Alors, comment par contre trouver ces points de contact ou pas? Comment démontrer ça? En fait,
c'est une résolution d'un système. Il faut résoudre le système comprenant les équations de la droite et l'équation de la sphère. Et y aller petit à petit jusqu'à voir s'il y a une solution ou deux solutions ou pas de solution. Donc je vais le dire ici pour étudier l'intersection d'une droite et d'une sphère il faut résoudre le système d'équations alors c'est en général un système avec 4 équations, 3 équations de la droite, c'est l'équation paramétrique, et la dernière équation, c'est celle concernant la sphère. On prend l'exemple de la situation. Alors on va considérer soit la sphère d'équation x moins 1 au carré plus y au carré plus z moins 2 au carré égale à 7, qui est une sphère qui a pour centre le point oméga de coordonnées 1, 0, 2 et de rayon racine de 7, et la droite d'équation, équation paramétrique, donc x égale à 1 moins k, y égale 2 plus 2k, et z égale à k, sachant que le k est le paramètre réel. Donc pour résoudre, pour étudier leur intersection, il faut résoudre le système de ces 4 équations. Donc pour étudier l'intersection de S et D, il faut résoudre le système x égale à 1 moins k, y égale à 2 plus 2k, z égale à k, et l'équation de la sphère, donc x moins 1 au carré plus y au carré plus z moins 2 au carré égale à 7. C'est un système avec 4 équations et on a 4 inconnus, x, y, z et k, mais c'est un système qu'on a déjà vu, on a déjà vu des choses semblables à ça. Donc il s'agit de remplacer 1, 2, 3
dans 4, on résout la 4, on trouve la valeur de k, ensuite on retrouve x, y et z. Donc on va commencer.